retourner la tête. Une hirondelle ne fait pas le printemps, le chrono est une base, la course un autre instant. Chaque détail, chaque position compte, chaque manche se dompte. À chaque fois, c'est un peu la même histoire. Un damier, Nogaro, des victoires. Voici le résumé du Superbike. Bref, un nouveau compte. C'est peut-être l'une des dernières démonstrations de Joris Ingwiller. Il a beau dérouler, affiner son pilotage, démontrer tout son talent pendant les deux courses du dimanche. Les prochaines manches du championnat de France en pré-moto 3 risquent d'être beaucoup plus animées avec le retour d'un certain Clément Rouget. Hugo Chapon n'a pas non plus démérité, il termine bon deuxième du week-end, suivi d'un autre jeune loup assoiffé de victoire, Charles Aubry, vivement les deux noms. Hugo casa dessus le C. Son point fort, c'est le départ. Pole position pour lui pour commencer la journée. Mais la course, on a décidé autrement. Derrière, il y a du monde assoiffé de victoire, comme Clément Stoll ou encore Louis Bull et sa nouvelle monture. Un peu de patience, il faut laisser le tangre au tangre. La Suzuki est dans le peloton, prête à rugir vers les premières places. Louis Bull, lui, perce le vent gersois seul devant, aspiration oblige, une seule seulement et le tigre tangre lui prend la victoire 2 fois pendant le week-end. Mais Loulou le sait, la Suzuki de Cédric ne sera pas très à l'aise à l'aide-non dans quelques semaines. Derrière, on gère, on espère, on grappille de précieux points comme Guillaume Antiga. Les podiums du week-end se ressemblent donc, nul doute que Louis Bull aura sa revanche du côté de Nîmes à la fin du mois. Nogaro est un circuit chargé d'émotions pour les pilotes. S'aligner sur la ligne de départ est une sorte d'hommage. Guardoni, en prince de l'asphalte, a tout de suite donné le ton. Il s'échappe vite, trop vite pour le renard des surfaces Kenny Forêt. Il n'a pas roulé depuis les 24 heures du Mans. Le rythme est différent. Il faut s'adapter, tout comme pour David Checa avec sa Yamaha numéro 94. Fait de ce premier rendez-vous un safety car suite à la chute de Mathieu Luciana. Paralysie totale des chasseurs de tête, une en particulière, celle de Guarnoni. Il déroule et s'impose devant un David Perret en forme et un Kenny Forêt tout en finesse. Pourtant, Guarnoni, un peu trop pressé, va commettre l'erreur. Il va chuter sans gravité dans la deuxième manche, laissant Kenny Forêt s'exprimer en résistant aux attaques de David Perret. Les positions ne vont pas changer jusqu'à l'interruption de course. David Checa va compléter le podium, plutôt rassurant après son abandon au banc. Il y a parfois des petites surprises qui perturbent une savoureuse routine. Delannoy Rousseau en deuxième position pendant quelques tours. Cela faisait quelques temps que l'on n'avait pas vu ça sur le bitume du championnat de France. La deuxième course du week-end a pour leader provisoire le numéro 33, un équipage local, l'église Oliger, licencié à l'ASM Armagnac-Bigorre. Mais bon, il faut bien se rendre à l'évidence, résister c'est bien, subir des attaques c'est dur. Delannoy Clément en patron s'impose et s'échappe vers une autre victoire avec une pensée, c'est vrai, pour son singe officiel, un certain Kevin Rousseau, blessé ce week-end.